Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait cette semaine, il n'y aura pas de vlog. J'ai décidé de faire une vidéo comparaison parce que ça va faire maintenant 2 ans que je vis en Colombie-Britannique. Et je trouvais ça important de faire une vidéo qui compare un peu le Québec et la Colombie-Britannique parce que, je veux dire, c'est dans le même pays, mais en tant que Français-Canadien, c'est vraiment différent. Puis c'est drôle de se sentir une minorité dans son propre pays, mais je vais en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Aussi, petite vidéo spéciale en français. D'habitude, mon channel c'est en anglais, puis ça a le rapport avec les autos. Mais faire une petite vidéo spéciale une fois de temps en temps dans ma langue natale, pourquoi pas. Fait qu'on va commencer avec le premier point. La température. Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qu'on peut voir au Québec. Au Québec, on va avoir à peu près peut-être 8 mois. On va dire on a un 6 à 8 mois d'hiver et 2 semaines d'été. C'est pas mal ça au Québec, puis c'est vraiment plate, à moins que tu sois quelqu'un qui adore la neige, puis que toi, ton trip, c'est de jouer au hockey ou de faire du snowboard ou whatever, tant mieux pour toi. Mais moi, personnellement, déneiger mon calice de char à tous les matins, pas capable. Pas capable. Courir puis survivre là, pour courir au centre d'achat, pas mon trip. Écoute, c'est pas donné à tout le monde. C'est l'enfer. Ici, on a 2 semaines d'hiver peut-être. Puis là, moi je vis à Chilliwack. Fait que dans le fond, je suis à peu près à 45 minutes, 1 heure de Vancouver. Puis il y a une place qui s'appelle le Fraser Valley, dans le fond. C'est un petit peu qu'est-ce qui englobe tout ce qui est de Hope à Vancouver, à peu près. Fait que ça s'appelle la Fraser Valley. Qu'est-ce qui est passé au Canadian qui va rentrer dans Merritt, Kelowna? Ça, je compte pas vraiment ça parce que, dans le fond, eux, ils ont vraiment une vraie hiver. Puis il y a des changements d'altitude qui font en sorte qu'ils ont de la neige quasiment comme au Québec. Fait que le fait qu'ici, on a 2 semaines de hockey neige, là, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il neige pendant qu'on dort, pendant la nuit, puis après ça, il mouille. Fait que la neige à fond. Parce que nous, ici, notre hiver, c'est que, il mouille. Fait que si t'es capable de faire en sorte que ton hiver, ça soit de la pluie à la place que de la neige, écoute, le BC, c'est une bonne place pour toi. Mais en général, notre hiver, c'est ça. Mais là, ça nous amène à un point que, vu que ici, c'est pratiquement l'été 8 mois sur 12, ça l'ouvre les portes à extrêmement beaucoup d'activités extérieures, comme aller faire du hiking. Là, tu vas te dire, ouais, Yuri, tu peux aller faire du hiking et tout en hiver. Ok, regarde, c'est déjà de la merde d'aller faire du hiking, là, juste de même. Je suis pas quelqu'un de très très sportif là, dans la vie, là, mais je suis tellement la pire exemple. Mais c'est juste que ça l'ouvre vraiment la porte à des activités extérieures que tu ferais en été, exemple, au Québec. Ici, tu peux les faire vraiment plus longtemps. Puis pour les gars de char comme moi, c'est vraiment le fun parce que tu peux avoir ton auto, dans le fond, sur la route quasiment toute l'année. Il y a des gens qui roulent en moto à Vancouver toute l'année, puis les journées qui neigent, les 2 jours qui neigent, ils prennent l'autobus ou ils prennent le SkyTrain. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Puis ça permet en sorte, en fait, que les routes soient pas autant maganées parce qu'il n'y a pas autant de mouvements de gelé, congelé. C'est pas gelé, congelé, c'est gelé, décongelé, Yuri. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment une des choses, là, la température, là, c'est majeur. Mon point préféré du BC, c'est les paysages. Je dirais pas à quel point, comment que c'est rendu important dans ma vie, les paysages. J'ai l'impression que j'ai 65 ans, mais c'est fourette. Quand t'as jamais vu des grosses montagnes, tu sais, c'est comme au Québec, là, oh, c'est beau les montagnes. Non, t'as rien vu, mon chum, là. T'as rien vu, là. Écoute, le Québec, là, c'est vraiment beau. Je veux dire, il y a sa sorte de beauté. Puis là, je parle le Québec en général. Je veux dire, il y a plein de belles places au Québec, mais le BC, c'est un autre coche. Ça n'a rien à voir. Il y a la Sea to Sky,
des routes qui sont considérées les plus belles à travers le monde. Il y a des gars de moto, de chars qui font cette route-là, qui viennent à travers le monde juste pour faire ce chemin-là. Moi, personnellement, c'est une de mes routes préférées avec des amis. Puis en fait, c'est la route qui te rend à Whistler, tout simplement. Fait que dans le fond, tu vas partir de Vancouver, puis c'est une route qui peut te rendre jusqu'à Whistler. Fait que tu vas faire Squamish, Whistler. Vraiment, vraiment des belles places. Dans le fond, mon été, je la vis quasiment que pour la Sea to Sky parce que c'est vraiment des très, très beaux moments. Il y a une autre chose qui est vraiment très le fun d'habiter au BC. Puis quand je parle au BC, je parle vraiment encore, comme j'ai dit, le Fraser Valley. C'est que je suis littéralement à 30 minutes des États-Unis. Puis, tu sais, 30 minutes des États-Unis, je suis de traverser les lignes. Je suis à 3 heures de Seattle. En une journée, si je veux, je peux me rendre à Los Angeles. C'est fou raide. Puis, ça, qu'est-ce que ça l'apporte, j'ai remarqué, c'est que ça l'apporte une mentalité au West Coast que tu vois pas au Québec, qui est un petit peu plus... Ben, East Coast, parce que tu es au Québec, là. C'est même, ça marche. East Coast, West Coast. Mais ça l'apporte vraiment cette vibe-là, plus chill, plus relax. C'est souvent des gens qui vont avoir une ouverture d'esprit un petit peu plus grande. Je veux pas généraliser, mais au Québec, t'es au Québec, cette calice, tu sais, des Gérards, là, les turbans, là, tu sais, c'est pas mal des... En tout cas, comme j'ai dit, je veux pas généraliser, mais c'est ça. En voulant dire qu'ici, au BC, il y a énormément de... La communauté Punjabi, la communauté chinoise, japonaise, c'est insane. Ils sont rendus juste comme nous, puis c'est comme un peu con de dire qu'ils sont juste comme nous, mais c'est des humains normaux. C'est des humains, tabarnak, esti. Mais au Québec, là, non, on dit on fait un turban, là, puis on a peur, là, puis on capote, esti, là, puis ça n'a pas de crise de bon sens. Je suis en train de virer en politique, là, mais en tout cas, mon point, c'est juste que le BC en général, c'est des gens qui ont une ouverture d'esprit un petit peu plus grande. Puis ça t'amène à découvrir des choses que tu découvrirais pas au Québec. Premièrement, il y a beaucoup plus de restaurants qui font de la cuisine indienne. Il y a beaucoup plus de restaurants, tu sais, chinois, ça a tout le temps été un petit peu pareil, la même chose. Mais en général, ça te permet de découvrir beaucoup plus de choses, d'interagir avec des personnes qui viennent de l'Inde. Puis, écoute, j'ai eu des conversations, là, j'ai appris plein de choses, puis je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Fait que ça, c'est une chose que j'aime vraiment du BC. Mais vivre au BC, ça a ses désavantages. L'un d'entre eux, c'est que se loger, ça coûte extrêmement cher. On va parler d'à peu près 1000 à 1200 $ pour un 2,5, 3,5. Quand à Québec, ça t'en coûte 500-600. C'est quand même assez intense. Assurer ton auto, c'est la même affaire. Ici, il y a pas de... C'est pas des assurances privées, c'est le gouvernement lui-même qui s'en charge. Puis, écoute, c'est... Excusez-moi, là, mais c'est l'Ottawa, là. Ça n'a pas d'esprit de bon sens. Quelqu'un, donner un exemple, tu as une Corolla 98, là, ça va te coûter 300$ par mois. Que tu as fait d'accident ou pas, ils s'en foutent. Mais ça a ses désavantages, ça a ses avantages. Mais au bout du compte, ça vaut la peine pour moi de vivre ici. Parce que, écoute, la température, les paysages, l'ouverture d'esprit des gens. Puis premièrement, tu te fais imposer moins, je te paye. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut juste que tu regardes un peu ton budget, voir est-ce que ça fit pour toi. Mais est-ce que je te conseille de vivre au BC? Hell yeah, brother! Hell yeah! 100%! 100%! Puis si ton anglais est comme so-so, écoute, ils vont juste faire un Québécois, cool, non, puis ils vont genre how do you say, là, puis ils vont niaiser avec toi, puis tu vas être capable de t'en sortir. Et voilà, c'était juste ça, ma petite comparaison Québec-BC. Si toi-même tu habites au BC, puis tu as une vision totalement différente de la mienne, s'il te plaît, dis-le moi, j'aimerais vraiment ça, savoir c'est quoi ton input. Puis si tu as des questions, fais juste me l'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre. À la prochaine, guys.